Salam alaikum, toi qui aimes toucher à la sorcellerie. Écoute mon histoire, elle est entrée dans nos vies comme un poison lent. Je n'oublierai jamais le jour où elle a franchi le seuil de notre maison. Belle, souriante, mais vide à l'intérieur. Elle était la deuxième femme, et avec elle, le mal a trouvé une place dans notre foyer. Ma mère, douce, pieuse, forte, s'est lentement brisée sous les coups invisibles de la sorcellerie. Chaque jour, un peu plus perdue. Elle parlait seule, pleurait la nuit, criait à l'invisible. On pensait qu'elle devenait folle. Mais en réalité, c'est cette femme qui l'enchaînait dans l'ombre. Cette belle-mère a détruit l'équilibre de toute la famille. Les disputes, les malchances, les maladies sans cause. Tout a commencé avec elle. Mon père, autrefois digne et prospère, a perdu sa baraka. Le travail ne marchait plus. L'argent disparaissait. La paix, un simple souvenir. Et pire encore, pour se protéger, lui aussi a commencé à toucher à ce monde, pensant se défendre avec des talismans, des protections. Mais ce monde-là, une fois que tu y mets les pieds, il te dévore. Il a fini par la chasser. Il a divorcé, mais c'était trop tard. Il est resté marqué, changé, comme vidé. Il a regretté, trop tard. Il a pleuré ma mère, a voulu la reprendre, mais elle, brisée, ne pouvait plus revenir. Depuis, elle se soigne avec le Coran. Elle se reconstruit doucement par la foi. Mon père est parti de ce monde, emporté avec ses regrets et ses secrets. Aujourd'hui, je parle. Pour ceux qui veulent écouter, le monde invisible est réel. Il ne faut pas y jouer. Une femme peut détruire une famille entière. Si elle pactise avec le mal, la sorcellerie existe, et ceux qui y ont recours paieront un prix terrible. Protégez vos foyers. Rapprochez-vous d'Allah. Éloignez-vous de ceux qui sourient trop, mais dont le regard trahit la noirceur.